Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. Alors aujourd'hui, nous avons la question d'Alexandra DG. J'ai lancé énormément de projets qui ont avorté ou coûté de l'argent et je voudrais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, Stéphanie? Et là, vous avez des arguments. Je suis peut-être naïf. Il y a 1 milliard de raisons, Alexandra, pour lesquelles un projet avorte et n'aboutit pas, coûte de l'argent, c'est souvent le cas. C'est très positif d'avoir des idées, c'est très positif de donner une dynamique de développement à votre entreprise, mais à une condition, que ce ne soit pas dénué de sens. La stratégie et vos actions et vos projets qui en découlent se définissent à partir d'un contexte et d'une nécessité. Et en fait, l'erreur, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais ce serait de définir sa stratégie à partir de 3 dimensions. C'est votre propre perception de votre environnement qui fait que, et on en parlera tout à l'heure, la vision que vous avez de la nécessité du projet et le contexte réel dans lequel vous allez le porter sont décalés, vos émotions et votre ego. Donc le meilleur moyen, Alexandra, pour ne pas reproduire, déjà vous êtes en chemin de vous poser la question du pourquoi. Vous pouvez au moins vous interroger sur 3 dimensions. Votre ego, en premier lieu, qui peut-être vous amener à vouloir paraître par rapport à votre concurrence, par exemple, et donc aller sur des projets identiques à ceux de la concurrence pour ne pas paraître en retard. Par rapport à votre image et à celle que vous donnez, ça me rappelle un exemple très récent, un dirigeant en fin de carrière qui a toujours considéré que avoir son hôtel particulier était le chic du chic et qui a décidé de déménager ses locaux historiques dans Paris, dans un hôtel particulier, et qui a imposé à la totalité de son équipe commerciale d'aller en plein centre de Paris 3 fois par semaine pour donner du sens à ses nouveaux bureaux. Alors vous voyez, ça c'est une décision d'ego, il a eu une rébellion totale, un désengagement et énormément de démission de son équipe parce que le projet ne faisait pas sens. Et là c'est vraiment une décision qui est en lien avec l'ego. Donc pourquoi vous faites les choses? Quelle est votre motivation profonde? Le premier des paravents par rapport à l'ego, c'est votre miroir. Et donc avec votre coach ou seul, vous interrogez systématiquement sur la motivation profonde de votre choix et de votre stratégie. Le deuxième élément dont vous devez vous méfier, ce sont vos émotions. Alors vous allez dire unique et le premier à dire que les émotions sont le lieu de performance, bien sûr, à condition d'en avoir conscience et à condition de les canaliser. Vos émotions peuvent être dangereuses dans vos décisions stratégiques et notamment la peur qui pourrait vous amener à avoir peur de rien et vous amener à avoir une boulimie d'action et une boulimie de projet, la peur de rater l'opportunité. Donc là, il faut apprendre à mesurer, considérer vos décisions avant d'agir. La peur est donc mauvaise conseillère et la joie au même titre, l'enthousiasme, le débordement d'enthousiasme, l'envie débordante. La surexcitation, voilà. Ces 2 émotions que sont la peur et la joie peuvent vous amener à prendre des décisions de projets stratégiques ou de stratégies qui ne sont pas les bonnes ou en tout cas qui ne sont pas à leur place. Et là, c'est mesurer la pertinence et la validité de votre décision, mesurer le rêve, confronter le rêve à la réalité pour être certaine de votre capacité à mettre en œuvre ce projet une fois la joie dépassée. Enfin, le dernier élément que vous devez prendre en considération, et c'est peut-être aussi tout simplement celui-ci, Alexandra, qui vous a fait avorter un certain nombre de projets, c'est le timing. Il n'est pas toujours temps de mettre sur le marché ou de mettre en œuvre un projet tout simplement parce que le contexte ou l'environnement n'est pas prêt à accueillir votre projet. Vous êtes en amont de phase et donc c'est le fameux time to market, s'assurer que votre projet fait sens par rapport à la maturité du marché au moment où vous le portez. Vous êtes peut-être visionnaire et peut-être en avance de marché, donc il faut aussi apprendre à mesurer ce time to market. Voilà Alexandra, j'espère vous avoir amené des pistes de réflexion, l'ego, la place des émotions et le timing de vos projets, 3 bases pour vous amener peut-être à évoluer et faire réussir vos projets. N'oubliez pas de regarder tout ce qui a réussi, parce qu'on oublie un peu trop souvent et un peu trop vite tout ce qui a fonctionné. On regarde un peu trop le verre à moitié vide. À bientôt Alexandra. Merci Alexandra.